Dans cette vidéo, je vais découvrir et annoncer tous vos objectifs pour l'année 2023 ainsi que constater le bilan pour les personnes qui avaient déjà participé l'année dernière en 2022. Donc on va découvrir tout ça dans le commentaire de la vidéo sortie le 2 janvier. C'est parti! Je vais donc commencer par faire le constat des bilans et ça va être assez rapide puisqu'il n'y en a pas énormément. J'ai compté, j'ai mis les cœurs pour me repérer dans les commentaires. Il y en a 6 alors que l'année dernière il y avait eu genre 21 ou 22, je crois 21 personnes qui avaient participé. Donc clairement 6 sur 21 ça fait pas tellement de retours, ça fait quoi, peut-être 30%. Donc d'un côté c'est dommage, ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui... je sais pas, j'imagine qu'ils n'ont pas atteint leur objectif ou qui n'ont pas été assez réguliers, qui n'ont pas réussi à être long-termistes, ou alors en tout cas ils n'ont pas revenu le dire, c'est également possible, mais en tout cas il y en a 6 qui ont essayé en tout cas vraiment d'atteindre leur objectif, qui peut-être l'ont réussi, peut-être pas, mais qui ont eu la patience, la régularité, le côté long terme de revenir sur cette vidéo quand même, de revenir sur la chaîne 365 jours après pour partager leur bilan, et ça c'est assez rare. La preuve, même sur une chaîne qui parle de un peu de dev perso à l'époque et maintenant argent, t'en as que 6 sur 20 qui reviennent. Donc c'est vraiment une qualité rare et précieuse, et dans tous les gens, les millions là, de gens qui se sont fixés des résolutions pour 2023, ouais je vais à la salle, ouais je vais faire ci, je vais faire ça, peanuts. T'en as une minorité qui vont vraiment essayer ça, qui vont vraiment tenir jusqu'au 31 décembre et qui vont vraiment faire un bilan et continuer. J'ai pas envie de dire un pourcentage sorti de mon cul, mais c'est quoi, c'est 5% des gens et peut-être même pas, peut-être même moins. Donc bref, allez, on va arrêter de trop parler sinon la vidéo va vraiment être trop longue. Donc je vais lire maintenant les bilans de ces 6 personnes. Et d'ailleurs, félicitations à elles puisqu'elles sont quand même assez peu nombreuses à avoir tenu ça, donc bravo, tout simplement, qu'elles aient réussi ou pas, bravo pour cette rigueur. Sport mental, donc retour sur mes objectifs 2022. Être indépendant financièrement, donc objectif atteint, je suis parti de chez ma mère et donc je suis indépendant en ce sens. Cependant, à l'heure actuelle, je suis à mi-temps salarié et à mi-temps à mon compte, donc je ne suis pas encore totalement libre. Atteindre 8K € de CA. J'ai atteint les 7K €, cependant, si on compte certains clients qui doivent me payer en retard pour des missions effectuées en 2022, cela va dépasser les 8K €, donc objectif atteint. Prendre un appartement avec ma copine, on a pris un appartement ensemble et tout se passe pour le mieux, objectif validé. Ouvrir mon cabinet de psychologue du sport en libéral, objectif atteint. J'ai fait le choix de ne faire que de la visioconférence, mais j'ai bien ouvert mes services en psychologie, du sport et préparation mentale, donc il a quasiment tout réussi totalement, donc félicitations à lui, à la fois pour sa rigueur et à la fois pour le fait qu'il ait réussi ses objectifs 2022 tout simplement. Active Worker, donc résultat 2022, j'ai réussi à produire une vidéo par jour sur ma chaîne. En un an, j'ai fait plus de vues et d'abonnés qu'en 4 ans, ce qui est pas mal. Le mot-clé c'était contenu, donc il a réussi à faire ses une vidéo par jour, j'imagine, sur sa chaîne. Donc j'ai envie de dire bravo à lui, et pour les objectifs, on verra juste après. Interpopol, donc objectif 2022 non validé. Il me reste encore 44K à verser pour atteindre le plafond PEA, car il me semble que c'est ça, il voulait atteindre 150K, donc le plafond de versement du PEA, ce qui est quand même pas mal, verser 150K, avec les intérêts, tu peux avoir un PEA à 200, à 300K et plus, donc voilà, bon, il n'a pas encore atteint, dommage, au moins il a essayé, il a été rigoureux. Ilias, hello Gabriel, j'ai dépassé l'objectif de 2022, on verra son objectif juste après, mais du coup bravo à lui. De mémoire, puisque je suis allé voir ces derniers jours, c'était 70K, donc s'il les atteint, félicitations, ça commence à devenir quand même assez important, assez intéressant, surtout s'il les a dépassés, donc c'est vraiment bien. Ulysse D, donc bilan 2022, lancer un business en cours, amélioration de l'anglais, apprentissage du japonais, réussite, 15 livres lus, insuffisant mais meilleur qu'en 2021, piano, réussite, musculation, échec pour cause de multiples blessures, retourner à Toronto, repoussé pour 2024. Ok, bon, ça paraît plutôt correct. Il y a eu des réussites, il y a eu des échecs justifiés, etc. Bon, voilà, pourquoi pas. Et du coup, c'était tout. Non, il en reste un là. Objectif 2022 réussi, donc Augustin Ufuge. J'ai pas dit les noms, je crois, à chaque fois, voilà, mais je les redirai pour les objectifs, donc c'est pas grave. Donc objectif 2022 réussi, j'ai actuellement 1034 abonnés, c'était vraiment limite car j'ai atteint les 1000 seulement le 28 décembre. Ça fait bien plaisir quand tu as un objectif où tu l'atteins pile à la fin, tu vois, tu l'atteins pile en décembre, ça veut
en général dire que tu t'as fixé un objectif bien, pile, tu vois, dans le flow entre trop dur et pas assez dur, du coup tu l'atteins pile, et là ça fait trop plaisir quand tu l'atteins de justesse, c'est vraiment les meilleures réussites, donc bravo à lui, et je crois que c'est tout pour les bilans. Voilà, j'avais 2022 des personnes qui sont revenues sur la chaîne un an après. Donc voilà, ben, je l'ai déjà dit, mais encore une fois, bravo à vous. Vous avez été régulier, vous avez eu la rigueur de revenir un an après, etc. De rester focus, de pas laisser tomber vos résolutions ou plutôt objectifs aux oubliettes, comme font la grande majorité des gens. Donc félicitations, c'est ce genre d'état d'esprit de personnes qui ont la capacité réelle de devenir millionnaire un jour, puisque si tu es régulier, même si tu gagnes pas des milliers et des cents, que tu es vraiment très régulier, que tu mets plusieurs centaines d'euros par mois en bourse, mais vraiment, quand je dis régulier, c'est régulier 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça dépend de tes revenus, mais tu peux réellement devenir millionnaire. Mais bref, on va pas épiloguer sur ce sujet. Première partie terminée du coup. Deuxième partie, on va maintenant lire tous les objectifs 2023, donc des participants pour 2023. Là il y en a plus, il semble qu'il y en a 25 ou un truc comme ça, peut-être je vais rencontrer à la fin de la vidéo. Du coup, je vais tout annoncer en essayant de dire les noms à chaque fois, les pseudos, pour tout mettre sur la table, mettre de la pression sociale, que ce soit gravé dans le marbre, puisque la vidéo YouTube, elle devrait rester bien en ligne, hein, donc on pourra la revoir dans un an. Du coup, allez, c'est parti. Fractals 67, mes 5 objectifs personnels pour l'année 2023. Donc bon, j'avais dit qu'il fallait en mettre un seul. Et par rapport à l'argent, donc les gens qui en ont mis plusieurs, je vais quand même les afficher à l'écran, tu vois, au moins la pression sociale est un peu là, mais je vais prononcer, on va dire, que ceux qui respectent bien les règles, donc je vais prononcer que ceux qui parlent d'argent. Voilà, bon après s'il y en a 2 ou 3, je vais quand même les dire, mais voilà. Du coup, niveau revenu, économiser 25K euros, salaire et PEE, et continuer d'acquérir des actions Total Energy, au moins 5K euros en PEA. Donc ça c'était un retour. Thibaut Rib, donc objectif 2023, vivre de mon business en ligne, ne plus retourner dans le salariat, investir en bourse, retrouver la meilleure condition physique, bon ça on va dire c'est bonus. Vime Teaser, mes objectifs, avoir mon année universitaire, devenir meilleur en trading et passer les concours FTMO, commencer à investir à fond. Rosu Vastatine, mes objectifs, passer ma thèse, avoir un wallet de 10K d'investissement en bourse, et voilà le sport hein, qui est toujours important quand même. Hein. Lilian Bayon, objectif 2023, commencer un master, une formation, parfaire mon italien et mon anglais, continuer à m'éduquer financièrement et investir intelligemment, au moins 10K en bourse. Active Worker, donc objectif 2023 communauté, je veux engager tous les jours avec au moins un Active Worker. En parallèle, produire au moins une vidéo par mois sur YouTube. La monétisation viendra ensuite par le coaching ou par de la formation ou de l'affiliation. Donc lui, il est à fond sur son business en ligne. Voilà, ça peut être une très bonne stratégie. Interpopol, objectif 2023, investir 20K de plus sur mon PEA. Donc ça fait quoi? Ça fait 1K7 par mois. C'est quand même très intéressant. Hein. La majorité des gens ne peuvent pas investir autant. Cabinet complet, objectif, avoir un portefeuille plus équilibré, arriver à 50 000 euros. J'ai acheté trop d'actions à croissance que je ne compte pas vendre, mais limiter les choix des valeurs tech. Ilias, donc au nouveau objectif 2023, 150K euros de patrimoine, donc bel objectif. S'il continue à avancer comme ça, je crois qu'il avait dit 70, 150 et qu'il continue, si tout se passe bien pour son business, machin truc, je sais pas, dans peut-être 5 ans ou 6 ans, il sera millionnaire, hein. Même avant d'ailleurs. Ulysse D, donc objectif 2023, apprendre l'oénologie et me faire des contacts chez les vignerons et fournisseurs pour lancer mon business, faire un stage à l'étranger et apprendre la langue du pays pour pouvoir travailler dans ce pays. Léo Deezer, atteindre 30K euros de patrimoine. Hamza, 100K euros. Propre, bonne chance. Tululu, atteindre les 20K en bourse. Je suis à 4K,8. J'espère pouvoir faire plus d'argent et que la bourse remonte. Pour la bourse, ça, on peut pas savoir. Honnêtement, moi, j'ai peu d'espoir que ça explose vraiment cette année. Bon, j'en parlerai dans une vidéo, mais faut se dire, si c'est pas cette année, ce sera probablement en 2024 ou 2025.
tant pis, l'important c'est que ça réexplose plus tard, quand tu voudras peut-être vendre ou quoi. Mais voilà, c'est sûr, ça ferait plaisir à court terme que ça explose, mais voilà, c'est pas grave tant que ça explose d'ici moins de 10 ans, quoi, hein, ce qui est quasiment sûr, hein. Monter un business OnlyFans de recrutement de modèles oula, ou une boutique e-commerce. Affiliation Binks. Objectif 2023, on va prendre que l'argent. Oh putain. Attends, réussir ma prise de masse, avoir des résultats avec mon business en cours, améliorer mon anglais, améliorer mon réseau et détruire 2-3 fiacs. Bon, si c'est que 2 ou 3, ça devrait le faire, j'imagine. Compilation boxing. Mon objectif financier est de mettre de côté 10 000 euros. Objectif financier 2023, sport mental. Continuer à mettre 400 euros par mois en bourse et ainsi dépasser les 10K euros en bourse. Atteindre les 2000 euros de royalties en moyenne sur les mois de septembre et octobre 2023. Pour cela, je compte sortir 5 livres cette année et suivre un coaching. Démarcher 50 clubs de sport locaux pour leur proposer mes services. Ismaël Sidiki, atteindre 100K de patrimoine à l'aide de mes différentes sources de revenus. Oreca, coaching en ligne, e-commerce. Ryan MKRN, objectif 2023, atteindre 100K euros de patrimoine quoi qu'il se passe. Il y en a pas mal qui visent les 100K, hein, ça fait plaisir, hein, c'est vraiment la phrase 100K is the beach, c'est vraiment la première étape pour commencer à avancer rapidement, donc ça fait trop plaisir. Gabi, objectif 2023, réussir mon Master 1 actuariat. Et secondaire, atteindre 1K abonnés sur YouTube. Ok, au moins il en a un qui est prioritaire et un qui est secondaire, c'est assez, je trouve bien de penser comme ça. YouTube Stu. Objectif 2023, je vais atteindre 15 euros de patrimoine, qu'il pleuve ou qu'il neige. Alors, je sais pas si vraiment il voulait viser ça, ou s'il a oublié de mettre 15K euros. Franchement, je n'ai aucune idée s'il troll ou pas. Mais bon, si c'est vraiment ce qui est écrit que c'est 15 euros, bah j'espère que tu vas les atteindre hein, quand même, hein. Voilà, après, bon. Augustin Ufuge, objectif 2023, mettre minimum 200 euros par mois en bourse. Thomas PLT, atteindre 40K euros de patrimoine en ayant un complément de revenus de 500 euros avec un business en ligne, donc copywriting, pourquoi pas. Enzo Laborta, devenir rentable en trading et obtenir un compte financier. Payer le crédit de la voiture de ma mère. S'installer aux États-Unis à Portland en fin d'année pour 3 mois. Aller draguer sans anxiété des filles dans la rue ou des endroits voilà, dissociables. Nicolas Da Silva, atteindre 40K fin d'année 2023. Bonne année à tous. The Scope Spirit, objectif 2023, donc prioritaire, argent, avoir 20 000 euros de patrimoine. Donc voilà, c'est un objectif. Après, il en a mis d'autres. Muay Thai, force athlétique, YouTube, TikTok, voyage, animaux, manga, trucs. Je vais les afficher, je vais afficher le commentaire en entier comme à chaque fois. Je vais pas les dire, mais voilà, au moins, là, il y aura quand même un minimum de pression sociale puisqu'ils sont quand même affichés. Et il a annoncé, hein, attention, hein, il a annoncé qu'il sera toujours là à la fin de l'année. Donc voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais c'est annoncé. Si jamais il est pas là, ça va la foutre un peu mal pour lui, hein, puisque c'est public hein, maintenant. Donc on verra si t'es là dans un an. Hein. Et RS, avoir 10K sur Insta et YouTube. Et ben on a fini, je vais compter combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... 26. Ok, 26, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait super plaisir, genre vraiment, ça fait super plaisir de voir autant de personnes motivées, atteindre un patrimoine, qui veulent lancer un business, qui ont commencé à investir en bourse et tout. Je vous jure que ça me remplit de contentement de voir autant de personnes déter, voilà, se bouger en 2023. Et j'espère sincèrement qu'il y aura un maximum de monde qui sera toujours là dans un an, parce que c'est quand même bien beau de mettre ses objectifs au début de l'année, mais le nombre de gens qui seront toujours là dans un an pour mettre leur objectif, ce sera probablement pas 26, hein. Malheureusement, j'aimerais que ce soit 26, mais j'imagine que ça ne le sera pas. Moi, je resterai là à faire mon contenu, etc. Et puis voilà, je referai le concept l'année prochaine, et puis on verra qui est là. Même si vous ne suivez pas la chaîne, que vous n'avez pas envie de regarder toutes les vidéos, il n'y a aucun souci, mais juste essayez de penser à revenir sur la chaîne juste au début d'année pour participer. Enfin bref, on verra bien qui est régulier. Voilà, si on peut faire plus que 30% l'année prochaine, ce serait cool. Voilà, juste comme ça. Et j'espère qu'il y aura aussi bien sûr un maximum de réussite sur ces 26. Hein, c'est encore mieux.
tenir à long terme c'est bien, mais tenir et avoir réussi c'est quand même encore mieux. Donc bravo à tout le monde d'avoir participé, bon courage à tout le monde, ça va être une année peut-être pas très facile, une longue année, mais tant que t'as le mental, ça peut le faire, faut juste garder la rigueur. Et du coup je vais terminer cette vidéo en ajoutant moi mon objectif comme tout le monde, je l'avais pas fait avant pour le faire en direct. Donc bilan, bon ça tu le sais, bilan, bilan 2022, 150K, bah c'est réussi, tu le sais, il n'y a pas de spoil ou je sais pas quoi, c'est largement réussi. Et du coup, attends, il y a le fil du micro qui me gêne, bon c'est pas grave. Et du coup, bon, ceux qui sont abonnés à la chaîne, ils sont au courant, mais du coup je vais l'annoncer publiquement sur YouTube. Objectif 2023, ce qui est assez ambitieux, hop là, 1 million € de patrimoine. Et on parle bien de patrimoine net. C'est pas j'emprunte 500 000 € et je dis que les 500 000 € empruntés c'est du patrimoine à moi, non. Sinon ce serait un peu facile, donc c'est bien de patrimoine dans le sens si je vends tout ce qui a de la valeur de ce que j'ai, donc immobilier, argent, actions en bourse, ETF, argent cash, or, physique ou business, voilà, je vends tout ce que j'ai, même mes fringues si tu veux, ça doit faire 1 million €. Voilà. Alors est-ce que je vais l'atteindre? C'est pas garanti du tout. Je vais pas faire le débrief de voilà ma stratégie et tout. Je le ferai dans l'email de dimanche parce que ça va être trop long. Voilà, si je te dévoile tout, c'est assez compliqué. Mais oui, c'est très ambitieux. Oui, c'est pas du tout sûr, contrairement aux autres objectifs que j'ai mis précédemment, que je vais l'atteindre parce que là, c'est très 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 challengeant. C'est très challengeant, je t'expliquerai voilà, ma stratégie dans l'email de dimanche, mais c'est l'objectif que je vise. Et si je le rate, si j'échoue, ben, je l'annoncerai, j'assumerai, et voilà, et j'aurai échoué, et puis c'est pas grave quoi. Si ça me permet de plus me bouger et d'aller plus loin que de mettre un petit objectif en mode ouais, allez, 400K, mais je suis sûr de les atteindre ou je sais pas quoi, ou un truc qui pour moi est beaucoup plus confortable, et bien tant mieux, voilà, tant mieux quand même. Du coup, bah voilà, bilan 2022 250K réussi, objectif 2023 1 million € de patrimoine. Et hop là, ajoutez le commentaire. On va mettre les likes et tout, même si c'est complètement débile de liker son propre truc, mais c'est histoire d'eux. Donc 20e participation. Et bah, c'est fini pour cette vidéo. Donc vivement dans 365 jours à peu près pour faire ce bilan 2023. Tu verras si moi j'ai réussi, je te vais te le dévoiler sans vergogne. Hein. Je vais encore une fois convoquer tout le monde, donc 1er ou 2 janvier, je sais pas encore précisément, pour faire votre bilan à vous, et puis pour continuer tout ça, et continuer. Le but c'est pas que ça dure 2-3 ans ce truc, c'est que ça dure l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, pour vraiment tenir tout ça à long terme. Et c'est à long terme qu'il y aura des putains de fous qui auront atteint le million, qui auront vraiment fait des putains de trucs. Donc c'est vraiment moi ce que je vise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis avant de te laisser, bien sûr, n'oublie pas qu'il y a la réduction exceptionnelle sur toutes les formations jusqu'au 8 janvier, moins 60%. Donc s'il y en a une qui t'intéresse ou plusieurs, dépêche-toi de les commander avant le 8 janvier, puis sinon après c'est terminé, il n'y aura pas de réduction avant un très long moment. Donc voilà, profites-en. Et du coup, encore une fois, merci à tous, à l'année prochaine.